Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui, voilà, on parle parfois d'économie, parfois de spiritualité, c'est comme ça, il faut un peu de tout dans la vie. Je voudrais en fait m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur et quelque part, qui m'horripile, on va dire. C'est cette espèce d'optimisme idiot, j'ai pas d'autre mot, qui est très dominant à notre époque. Mais il faut comprendre pourquoi, et pourquoi c'est pas une bonne attitude, en tout cas pour un croyant, sans tomber dans la paralysie du pessimiste. Alors, je vais m'expliquer. Partout où je me tourne, quand j'écoute les prédicateurs musulmans, quand je me balade dans les rues, et je vois les enfants qui font des dessins à leurs fenêtres, tout ira bien, bisous à nos services de santé, euh, Jean-Jacques Goldman qui fait sa chanson Sauver la vie sur les réseaux sociaux avec des milliers d'applaudissements, etc. Enfin, c'est le même système psychologique qui est derrière. Donc, ça sert à rien de multiplier les exemples parce que c'est le même phénomène. Plus les prédicateurs musulmans qui parlent de sujets très graves où il y a des milliers de morts en souriant. Il y en a même qui font une liste de courses et puis disent «Ah, vous êtes là?» en rigolant. Bon, enfin, on a l'impression d'être dans une série télé ou un jeu, une telenovela, comme on dit. Je sais plus comment on dit en français ça. Enfin bref. Et, et moi, en fait, ça me dérange. Ça me dérange pourquoi? On va dire, ah ouais, mais parce que t'es négatif, tu vois tout en noir, tu veux que tout le monde voit noir avec toi, tu n'aimes pas la fête, tu n'aimes pas la bonne humeur, tu n'as pas d'espoir, enfin, etc., etc. Les jugements hâtifs, hein, comme d'habitude. En fait, c'est pas ça du tout. Nous, les croyants, on a quand même une vision lucide de la situation, à long terme. Et la vision à long terme, elle est pas pessimiste, elle est quelque part source de crainte. Je m'explique, pardon. Nous savons tous, croyants et non-croyants, que tout notre parcours terrestre, les hauts, les bas, les bonheurs, les malheurs, les maladies, les périodes de joie, etc., se termineront par la mort, pour tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, cette mort qu'on diabolise, qu'on veut pas voir, qui nous choque chaque fois qu'il y a des morts de maladies, de terrorisme, de guerre, cette mort qu'on refuse de voir, sur laquelle on se rebelle quelque part, elle nous attend tous, tôt ou tard, à travers tel ou tel événement. Et cette espèce d'optimisme béat qui vise à toujours dire, quelque part, ça arrivera aux autres, c'est pas acceptable, minute de silence, les bougies, c'est une espèce de ce que j'appelle un optimisme rebelle, c'est-à-dire un optimisme qui vise à dire je refuse que nous ne sommes pas au paradis, je refuse que nous sommes sur la terre des épreuves, je refuse que l'humanité, depuis qu'elle est humanité, passe de drame en petite période d'accalmie, et je veux, c'est ça qui devient important, et je veux que les pouvoirs en place, les gens qui me représentent, les leaders religieux, les politiciens, je veux qu'ils reflètent cette envie. En fait, ce côté, rien n'est grave, tout va bien se passer, il y aura une fin heureuse, qu'on alimente évidemment par les dessins animés, les feuilletons, les séries, il y a toujours un sauveur, il y a toujours une issue favorable, le mal est toujours vaincu, sans qu'on ait spécialement fait des réformes sur soi-même, juste par la débrouillardise et l'endurance. Donc on parle beaucoup de certains mots que vous entendez dans les médias. Résilience, la République est forte, nous ne nous laisserons pas abattre, nous continuerons à aller au théâtre et au cinéma. Vous voyez ce côté euh, optimisme idiot, voilà, où maintenant le discours a changé, maintenant c'est
Nous plaçons toute notre confiance dans la science, nos chercheurs qui font un travail magnifique, etc. Donc il y a cette volonté d'installer dans l'humain un optimisme pas basé sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout pas. Ça, on s'en moque. Ah oui, oui, on vous connaît hein, avec vos évangélistes qui vont vaincre le corona à travers leur écran de télé ou ces charlots chiites qui crachent dans des bouteilles et puis qui disent à leurs fidèles, si vous buvez là-dedans, vous serez immunisés. Ouais, ouais, les religions, on vous connaît, vous êtes des beaux charlots en tout cas. Et ça, évidemment, c'est le prix à payer quand on laisse un christianisme ou un islam dévoyé, être représenté par des clowns, par des farceurs, par des opportunistes, par des menteurs. Eh ben, on se retrouve évidemment avec des athées ou des ennemis de Dieu qui sont ravis. Je l'ai toujours dit, je le répéterai jamais assez. Le meilleur ami, le meilleur alibi des gens qui sont les ennemis d'Allah, ce sont les croyants dévoyés. Ce sont les croyants tyranniques. Ce sont les croyants menteurs. Ce sont les croyants qui propagent des superstitions. Ce sont des croyants ignorants. Ce sont des croyants qui font des raccourcis. Tout ça, c'est du, comme on dit en français, l'expression, c'est du pain béni. C'est du pain béni pour ceux qui veulent montrer du doigt la religion et la croyance comme étant quelque chose de rétrograde, d'anti-scientifique, de méprisable et de moyenâgeux. Donc il faut toujours avoir une vision très large des choses. Il ne faut pas toujours dire « Ah, islamophobie, on ne critique pas, qui es-tu pour critiquer les autres, juge-toi toi-même ». En fait, on est très vite dans des slogans, comme ça, dans des slogans, et on n'essaye pas un petit peu d'approfondir, de se dire « Bon, voilà la situation. Voilà ce qui se passe au niveau sanitaire, au niveau économique, au niveau des guerres, au niveau des idéologies dans le monde, etc. » Et selon moi, en fait, le croyant, lucide de la situation, il doit être ni optimiste ni pessimiste. Il doit être simplement soumis et repenti. C'est-à-dire, garder à l'esprit que l'histoire se répète. L'histoire se répète. C'est-à-dire que, voilà, quand Nuh a construit, quand Nuh a construit son bateau, eh bien, au bout du compte, son fils, sa femme n'ont pas voulu suivre. Quand on a dit à la femme de Lot, de ne pas se retourner, elle s'est retournée. Quand le prophète a demandé de tout son cœur à Abu Talib de se convertir, il ne s'est pas converti. Je veux dire, nous sommes dans des mécaniques où tout n'est pas rose, où tout n'est pas facile, où tout n'est pas sans sacrifice, où tout n'est pas sans déception. Et donc la négativité, les épreuves, la mort, la perte de proches, les déceptions, les espoirs déçus, les mariages sabotés, tout ceci a une raison. C'est pas j'ai de la malchance, ça ira mieux la prochaine fois, je reste exactement comme je suis, je change rien, mais je vais me remarier une 5e fois, une 6e fois, une 7e fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas une remise en question et une acceptation du destin, et une acceptation que l'échec, malgré des efforts, n'est pas toujours récompensé, entre guillemets, tout ceci, selon moi, fait partie de la foi. Et cette volonté maintenant qui est intracommunautaire, de toujours dire, on va trouver un vaccin, la chloroquine, on est sauvé, on a injecté 6 trillions de dollars dans l'économie, on est reparti pour un tour, etc. En fait, ce désir que on va se sortir de l'épreuve. Excusez-moi, je veux pas être méchant, je veux pas être cassant, mais l'épreuve que nous vivons, entre guillemets, hein, parce que c'est pas le confinement, c'est pas vraiment une épreuve, hein, tout le monde est là avec son Nutella devant sa console de jeu, ses bouquins, son chauffage, son eau chaude, et il prend le soleil à sa fenêtre. Hein, j'appelle pas ça une épreuve. Cette épreuve, pour certains que nous vivons, avec éventuellement une prolongation du nombre de morts, du virus qui peut muter, se perfectionner, tuer plus de monde, etc.
Ce n'est absolument rien comparé à des êtres humains qui vivent ailleurs, musulmans ou non, qui vivent dans la famine, dans la peur, dans la torture, dans des camps de réfugiés, sous des tentes, dans le froid, dans la chaleur, dans les maladies, dans les enfants qui n'ont pas de couche, dans les femmes qui sont veuves ou qui sont emprisonnées chez les Kurdes. Enfin, il y a des milliards d'exemples. Et nous, fruits de cet humanisme démocratico-optimiste, on ne supporte pas l'épreuve. Ah non, non, nous ne devons pas souffrir. Nous ne devons pas être éprouvés. On ne doit pas être purifiés de nos péchés. Non, ça c'est du pessimisme, berk, salaud, alarmiste. Nous, on veut rigoler. On entre dans le mois de Sha'ban, bientôt le Ramadan. Vous êtes prêts les frères et sœurs? Aujourd'hui, un petit audio pour vous rappeler les bases d'un Ramadan qui se passe bien. Voilà ce qu'on veut. Hein? Du show, des sourires, de l'optimisme incessant, de la fuite en avant. Aucune notion, économie, géostratégie, médecine, science, rien. Juste un optimisme béat qui vise à ne pas tirer des leçons des épreuves, qui vise à ne pas comprendre que peut-être nous en avons besoin parce que nous sommes des enfants gâtés, nous avons tout cassé, nos familles, nos couples, nos enfants, notre religion, qu'on a vendue dans des bureaux de vote, etc. Non, il faut qu'on sourie, il faut qu'on rigole, et il faut qu'on dise à tout le monde allez, allez, arrêtez toutes ces histoires-là, vous tracassez pas, faites un peu de dhikr et préparez le Ramadan qui arrive. Voilà ce que veulent les gens, vous comprenez? Du festif, de l'optimisme. De l'optimisme en soi, c'est pas mal, c'est pas que j'ai dit qu'il faut pleurer. Mais moi je vois que les premiers musulmans, puisqu'on dit salaf saleh, hein, tout le monde chante ça en tous les tons, c'était des gens qui ont souffert, qui ont été boycottés, qui ont souffert de famine, de boycott, qui ont dû partir en Abyssinie, qui ont dû aller construire Médine, qui ont fait des guerres, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des femmes, des maris, qui ont vécu des situations de désespoir, qui avaient peur de terminer parmi les hypocrites, le jour du jugement, etc., etc. J'ai pas vu des gens dans des vidéos. Allez les amis, c'est Shaban, hein, bientôt le Ramadan, tout le monde est prêt? Oui, on crève en Birmanie, en Chine. Le monde est à feu et à sang. 6 trillions de dollars injectés dans l'économie qui vont mener à des drames économiques, le virus, machin. C'est pas grave. On a cher Raoult qui va tout résoudre avec la chloroquine. Vous préoccupez pas. Commencez à préparer vos shorba et vos harira. Ramadan arrive. Mes frères et sœurs, on peut pas d'être des clowns, comprenez? On peut pas prendre tout ceci à la légère. On parle du paradis et de l'enfer éternel. On parle d'un engagement lourd, qui est l'engagement du tawhid et tout ce que ça suppose. C'est-à-dire la vérité, l'unicité, la soumission à Allah, la crainte des péchés, car beaucoup de petits péchés mènent aux grands, l'insouciance, la paresse, le laisser-aller, tout ça emmené par la main par la télévision, les prédicateurs, les gens, l'ambiance générale. Vous voyez des gens autour de vous qui pleurent sur leurs péchés, qui disent peut-être on va mourir demain, on n'atteindra pas le Ramadan, ce virus va se perfectionner, on va mourir, on va perdre des proches, etc. Repentons-nous, pleurons sur nos péchés. Non, maintenant tout le monde va être agité avec, on est entré dans le mois de Sha'ban, voilà. Nouvelle sucette, vous comprenez, chaque fois on passe de sucette en sucette. Préparez le pèlerinage, faites des invocations, tout ira bien. Bon, c'est-à-dire qu'on ne veut jamais pousser les gens à la réflexion, à l'introspection. Où j'en suis? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Vers où on va? Pourquoi ceci arrive? Quel est le but? Ça non, on pousse à l'oubli. Oubliez, focalisez-vous sur le festif. Qui pleurniche dans les réseaux sociaux? Ah, j'ai acheté des tickets pour Euro Disney, je pourrais pas y aller. Ah, bientôt Pâques, comment on va faire?
comme les Chinois au début de l'infection. Ah, c'est le nouvel an chinois, on ne pourra pas visiter nos familles. Les gens sont pas dans la crainte ou la tristesse de ce qu'ils sont ou vis-à-vis du Créateur. Ils sont dans la préoccupation que leurs passions vont être freinées. Elles vont être freinées. Oh zut, les bourses ne montent plus. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh mais ne vous inquiétez pas, on injecte de l'argent, on repart pour un tour, ça va aller. Et tout ça, ça mène à quoi? Ça mène à ce que, comme l'être humain, malgré les guerres, malgré les crises, malgré les avertissements, malgré les tragédies, malgré les millions et les millions et les millions de musulmans éprouvés jour et nuit, les gens veulent qu'on continue à tourner autour des chaises musicales et à jouer. En se disant, la dernière chaise sera pour moi. Ça va aller. Tout le monde souffre, mais tant que je ne souffre pas moi, c'est l'essentiel. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, les incroyants, ils ont l'excuse de l'incroyance. Hein? L'insouciance, pas comprendre, pas savoir. Mais nous, on n'a pas cette excuse-là. Et c'est pour ça que je dis, et je redis, et je vais conclure là-dessus, que c'est très important de comprendre quelle a été à l'époque la mission de Isa ibn Maryam, alayhi salam, Jésus. Il est venu pour rappeler aux croyants les bases, les sources. Il n'est pas venu pour courir derrière les Romains et pour dire à tout le monde arrêtez d'adorer Jupiter et Uranus, c'est pas bien, c'est du shirk. Il a surtout veillé à purifier la foi des croyants. Et nous sommes arrivés à ce point-là aujourd'hui. Le croyant, même s'il a des camis, même s'il a des barbes, même s'il a des hijabs, tous les sujets dont on voit sans arrêt sur les réseaux sociaux. Je viens de me convertir, je vais mettre le voile, je suis trop heureuse. Voilà dans quoi on est. Revenez à des réflexions profondes, à des remises en question profondes. Quel genre de croyant je suis? Est-ce que je suis là parce qu'il y a le ramadan, il y a les frères, il y a l'ambiance, il y a le tarawi, on va bouffer en famille, et puis le hajj, le mouton, l'Aïd. Est-ce que je suis là pour ça? Ou je suis là pour dire, je suis le dépositaire d'un lourd fardeau. Allah il m'a guidé vers cette religion. Pour quelle raison? Pour que je vive comment? Pour que je pense comment? Pour que j'éduque comment? Pour que je mange comment? Pour que je boive comment? Pour que je meure comment? Est-ce que la façon dont je vis et je pense est plutôt humaniste, droit de l'homiste ou islamique? C'est ça la question à se poser. Et une fois qu'on se la pose, on se rend compte qu'on ne peut pas comme ça continuer à être dans les béatitudes et dans l'islam spectacle, l'islam bisounours. Bisounours pas dans le sens de la douceur et de la gentillesse. Le musulman doit être doux, le musulman doit être gentil. Mais il doit pas être béat, et il doit craindre de décevoir son Seigneur, et il doit craindre d'égarer ses frères et sœurs, et il doit craindre de se cacher derrière des paravents pour ne pas affronter la réalité, et dire la vérité, et prêcher la vérité. Je vous laisse là-dessus, afin de méditer sur tout ça, et je vous retrouve très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.